Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Ce mercredi s'est tenu au palais présidentiel le premier conseil de l'année, le premier conseil des ministres de l'année 2021. Le premier ministre Ahmed Bakayoko a adressé les vœux de l'ensemble du gouvernement au chef de l'État Alassane Ouattara. Il a également présenté au président de la République la méthode de travail du gouvernement pour la réalisation des grands chantiers qui attendent son équipe. Cette méthode sera placée sous le sceau de la célérité dans le traitement des dossiers afin d'apporter des réponses efficaces aux préoccupations des populations. Je vous propose d'écouter les extraits des interventions du président de la République et du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Excellences, Monsieur le Président de la République, 2020 a été une année de grands défis, de grandes épreuves et de fortes émotions. Mais nous avons pu résister et relever tous ces défis grâce à votre leadership, à votre courage politique et à votre sens élevé de l'État. Votre grande vision pour une Côte d'Ivoire meilleure et solidaire nous engage à relever de nouveaux défis au cours de ce nouveau quinquennat. Il s'agira de consolider la paix par le dialogue, de consolider la paix par la justice et la vérité, de consolider la paix par le développement et la réduction de la pauvreté. À cela, Monsieur le Président, il convient de relever des priorités du premier trimestre de l'année. La préparation et l'organisation des prochaines élections législatives ouvertes et démocratiques. Nous devons également maintenir notre vigilance contre le terrorisme et les actes de violence politique. Les réponses à l'ensemble de ces défis feront l'objet du Plan national de développement PND 2021-2025, tiré lui-même de votre projet de société et de la vision Côte d'Ivoire 2030. Ce nouveau PND sera finalisé au cours de ce mois de janvier. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'ensemble des membres du Conseil, nous prenons solennellement l'engagement de travailler avec toute la rigueur nécessaire, dans un esprit de loyauté, de solidarité et de patriotisme, afin de relever votre grande ambition pour la Côte d'Ivoire. L'action gouvernementale que j'ai l'honneur de conduire sous votre haute autorité devra gagner davantage en rigueur et en efficacité. Monsieur le Premier ministre, chers frères, j'ai pris bonne note de vos propositions pour la réorganisation du processus de décision au niveau gouvernemental afin d'améliorer la qualité du travail, d'accélérer le traitement des dossiers dans la perspective de résultats plus satisfaisants et plus rapides au profit de nos populations. Au regard des importants défis à relever, je demande à tous les membres du gouvernement de redoubler d'efforts et de faire preuve d'une plus grande proximité avec nos compatriotes, qui constituent la finalité de notre action. Je demande à chacun de vous, frères et sœurs, jeunes que vous êtes, de faire preuve d'humilité et de proximité avec nos concitoyens. Pour terminer, je vous demande à chacune et à chacun de vous de continuer à œuvrer en faveur de la préservation de la paix et de la cohésion sociale dans notre cher pays. Depuis de nombreuses années, le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie accompagne le quotidien des Ivoiriens, un secteur qui se développe en termes d'offres de production. Et même si les acteurs, notamment les maîtres boulangers, se disent confrontés au problème du coût des intrants, force est d'affirmer qu'aujourd'hui, il n'est pas compliqué de trouver une boulangerie à pratiquement chaque coin de rue. Mais la difficulté réside dans le problème du cadre organisationnel et le fait de centraliser les actions. C'est ce qui a conduit justement depuis 2018 à la normalisation d'un haut patronat dédié à la boulangerie et à la pâtisserie, et le président du conseil d'administration de cette fêtière compte relever
tous les défis. Après le vaccin Pfizer, celui de Moderna est le deuxième à être autorisé dans les pays de l'Union européenne. L'Agence européenne du médicament, qui se réunissait donc aujourd'hui et pour la deuxième fois de la semaine, a finalement tranché en donnant son autorisation pour l'utilisation du vaccin Moderna dans les pays de l'UE. Déjà utilisé aux États-Unis, au Canada et en Israël, l'Union européenne a à son tour passé commande et elle s'apprête à recevoir 160 millions de doses d'ici la semaine prochaine. On va terminer par les États-Unis d'Amérique où les deux candidats démocrates revendiquent la victoire. Du résultat des élections sénatoriales en Géorgie dépendra la majorité du Sénat et la plus ou moins grande latitude dont disposera le président élu Joe Biden. Le révérend Raphaël Warnock et John Ossoff en Géorgie ont tous les deux revendiqué donc la victoire. Les résultats officiels, eux, sont toujours en attente. On va se retrouver à 20h pour la grande édition juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.